Bonjour et bienvenue aux prières de ce jeûne de 40 jours. Alors, appuyez sur le pouce, inscrivez-vous à la chaîne, partagez, laissez vos témoignages dans les commentaires. Il y aura un lien pour semer dans Croix-L'Art International si c'est ce que vous souhaitez dans la description. On fera une pause pour Shabbat. Ça commence ce soir. Actuellement, j'ai des petits challenges internet. Alors je dis petits, parce que je veux pas que l'ennemi pense que c'est une catastrophe. Pour moi, voilà, non, le Seigneur a déjà pourvu une solution. Donc c'est simplement un challenge et ça va se résoudre. Comme tout est temporaire. Haha. Donc aujourd'hui, on va lire à partir de la BDS Esther 9, Psaume 75, Ésaïe 66, Apocalypse 20 et 21. On les lit en entier, On lit pas simplement un verset là à droite ou un verset à gauche, non. Seigneur, merci de nous rassembler aujourd'hui. Je plaide le sang de Jésus sur toutes les personnes sous le son de ma voix. Je place un cercle du sang de Jésus autour d'eux et une barrière du feu de l'Esprit Saint autour d'eux. Et on décrète et déclare que toute attaque de l'ennemi retourne à l'envoyeur et détruite à la racine pour toujours. Ok, Esther 9. Le péril des ennemis des Juifs, le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, arriva. C'était le jour où le décret impérial devait être appliqué. En ce jour, les ennemis des Juifs avaient espéré se rendre maîtres d'eux, mais la situation se retourna. Ce furent les Juifs qui se rendirent maîtres de leurs ennemis. Dans les villes de toutes les provinces de l'empereur Xerxès où ils habitaient, ils se regroupèrent pour s'en prendre à eux qui leur voulaient du mal. Personne ne put leur résister tant la peur qui les inspirait s'est emparée de tout le monde. Tous les ministres des provinces, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires impériaux soutinrent les Juifs par crainte de Mardochée. En effet, celui-ci occupait un haut rang de palais impérial et sa renommée s'était répandue dans toutes les provinces car il devenait de plus en plus puissant. Ainsi les Juifs frappèrent tous leurs ennemis de l'épée, ils les tuèrent et les exterminèrent ou ils les traitèrent comme ils le jugèrent bon. Dans la sainte citadelle de Suse, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes, ainsi que Parchandata, Dalphon et Aspata, Pourata, Adalia, Aridata, Parchmata, Aridai et Baïzala. Les 10 fils de Haman, fils de Hamedata, le persécuteur des Juifs, m'ont s'abstint de tout pillage. Le jour même, l'empereur fut informé du nombre de victimes dans la citadelle de Suse. Il dit à l'impératrice Esther, dans la citadelle de Suse, les Juifs ont tué et fait périr 500 hommes, ainsi que les 10 fils de Haman. Qu'ont-ils dû faire dans les autres provinces de l'Empire? Néanmoins, si tu as encore une requête à formuler, elle te sera accordée. Quelle est ta demande, tu l'obtiendras. Esther répondit, si l'empereur le veut bien, qu'il accorde aux Juifs de Suse la permission d'agir demain comme aujourd'hui, et que l'on pende les corps des fils de Haman à la potence. L'empereur donna l'ordre de procéder ainsi. Un nouveau décret fut promulgué à Suse et 10 fils de Haman furent pendus. Les Juifs de Suse se rassemblèrent donc encore le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent 300 hommes, mais sans piller leurs biens. Les autres Juifs disséminés dans les provinces de l'Empire se réunirent ainsi pour défendre leur vie et garantir leur tranquillité vis-à-vis de leurs ennemis. Et le 13e jour du mois d'Adar, ils tuèrent 75 000 de leurs ennemis, mais sans piller leurs biens. Le 14e jour du mois, ils cessèrent tout massacre et firent de ce jour un jour de festin de réjouissance.
Par contre, les Juifs de Suse, qui s'étaient regroupés le 13e et le 14e jour, se reposèrent le 15e, et ces jours-là qu'ils firent les festins et se livrèrent à des réjouissances. C'est ce qui explique pourquoi les Juifs disséminés dans les campagnes et ceux qui habitent les localités de campagne font du 14e jour du mois d'Adar un jour de fête, de réjouissance et de festin et s'envoient mutuellement des cadeaux ce jour-là. L'institution de la fête des Pourim, Mardoché consigna par écrit le récit de tous ces événements, puis il envoya des lettres à tous les Juifs de toutes les provinces de l'empereur Xerxès, au près et au loin. Il leur demanda de célébrer tous les ans une fête le 14e et le 15e jour du mois d'Adar. Puisqu'en ces jours, les Juifs s'étaient assuré la tranquillité vis-à-vis de leurs ennemis et qu'en ce mois, leur affliction avait été changée en joie et leur deuil en fête. Il les invitait à commémorer ce jour-là par des festins, des réjouissances et par des échanges mutuels de cadeaux et des dons aux pauvres. Les Juifs suivirent les consignes de Mardoché et firent de cette fête qu'ils venaient de célébrer une tradition respectée tous les ans. Car Aman, fils de Hammédatha, l'Agagite, le persécuteur de tous les Juifs, avait résolu de les exterminer. Il avait jeté le pour, ce qui veut dire sort en perse, en vue de leur ruine et de leur extermination. Mais Esther était allée trouver l'empereur qui avait ordonné par écrit de faire retomber sur lui les méchants plans qu'ils avaient formés contre les Juifs et de les pendre, lui et ses fils, à la potence. C'est pourquoi on a appelé ces jours-là Pourim, d'après le mot perse qui signifie sort, selon les instructions de la lettre de Mardoché à cause des événements dont ils avaient eux-mêmes été les témoins et qu'ils avaient subis. Les Juifs instituèrent la tradition pour eux, pour leurs descendants et pour ceux qui se joindraient à eux, selon laquelle on ne devait pas omettre de célébrer chaque année ces 2 jours à la date fixée et de la manière prescrite par Mardoché. Ainsi, le souvenir de ces jours est perpétué de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province, dans chaque ville. Par cette célébration, les Juifs ne doivent pas cesser de célébrer ces jours de Pourim et leur souvenir ne doit pas se perdre chez leurs descendants. L'impératrice Esther, fille d'Abishaïl, écrivit avec le Juif Mardoché en usant de toute son autorité pour confirmer cette seconde lettre au sujet des Pourim. Ils envoyèrent des lettres contenant des vœux pour une paix véritable à tous les Juifs des 127 provinces de l'empire de Xerxès. Elle confirmait l'institution de ces jours de Pourim à la date fixée telle que le Juif Mardoché et l'impératrice Esther les avaient institués, telle que les Juifs les avaient eux-mêmes institués par eux-mêmes et pour leurs descendants avec des jeûnes et supplications. L'ordre d'Esther institua le rituel de cette fête des Pourim et cela fut consigné dans un livre. Ok. Psaume 75 maintenant. Dieu jugera le monde au chef de chœur, psaume d'Asaph, à chanter sur la mélodie de Ne détruis pas. Nous te célébrons, ô Dieu, nous te célébrons, nous proclamons qui tu es, qu'on raconte tes merveilles. Lorsque viendra le moment que j'aurai fixé, a dit l'Éternel, je rendrai justice et équité. Si la terre tremble avec tous ses habitants, moi j'en ai fermé les bases. Pause. Je déclare aux arrogants, traite d'arrogance, et aux gens méchants, ne levez pas votre front. Ne le levez pas si haut contre le Très-Haut, cessez de parler avec insolence. Car ce n'est pas de l'Orient, ni de l'Occident, et ce n'est pas du désert que vient la grandeur. C'est Dieu seul qui juge, il abaisse l'un, il élève l'autre. L'Éternel tient dans sa main une coupe pleine d'un vin âpre et mélangé. Il en verse aux méchants de la terre qui devront vider la coupe en buvant jusqu'à la lie. Moi je chanterai sans cesse, je célébrerai le Dieu de Jacob, il brisera l'arrogance de tous les méchants, tandis que le juste pourra marcher le front haut. Ésaïe 66. Le nouveau peuple de Dieu, voici ce que dit l'Éternel. Mon trône, c'est le ciel, la terre, l'escabeau et où je pose les pieds. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez? Quel lieu de repos pourrait me servir de demeure? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites et ainsi elles sont venues à l'existence. L'Éternel le déclare. Voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humilié, qui a l'esprit battu, sur celui qui respecte ma parole. Celui qui sacrifie un bœuf tue aussi bien un homme. Celui qui immole un agneau rompt la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande offre du sang de porc. Et celui qui fait brûler de l'encens est une idole qui bénit.
Comme ils ont tous choisi de suivre leur propre chemin et qu'ils prennent plaisir à leurs idoles abominables, je choisirai aussi de les abandonner à leurs caprices, et je les frapperai des malheurs qu'ils redoutent, puisque j'ai appelé et que personne n'a répondu. Oui, puisque j'ai parlé et que personne n'a écouté, puisqu'ils ont fait ce que je trouve mal et qu'ils se sont complus à ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui la respectez. Voici ceux de vos frères qui vous haïssent et qui vous ont rejeté à cause de mon nom, et on dit que l'Éternel manifeste sa gloire, afin que nous soyons témoins de votre joie. Mais ils perdront la face. Écoutez ce tumulte s'élevant de la ville, cette clameur venant du temple. Il s'agit de la voix de l'Éternel qui fait payer ses ennemis comme ils l'ont mérité. Avant d'être en travail, Sion a enfanté. Avant d'éprouver les douleurs, elle a donné le jour à un garçon. Qui donc a entendu rien de pareil et qui a jamais vu de rien de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Ou peut-on enfanter une nation en un instant? Or, à peine en travail, Sion a mis des fils au monde. Et quoi? Amènerai-je le moment d'enfanter sans faire naître, dit l'Éternel? Moi qui fais enfanter, empêcherai-je cette venue au monde, a dit ton Dieu? Réjouissez-vous avec Jérusalem, et soyez tous dans l'allégresse à son sujet, vous qui l'aimez. Prenez part à sa joie, vous tous qui avez pris le deuil à cause d'elle. Car vous serez nourris à son sein qui console jusqu'à en être rassasiés, et vous boirez avec délice la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Je vais faire affluer la paix vers elle comme un fleuve, la gloire des nations, tout comme un torrent qui déborde. Vous serez allaités et portés sur l'ange, bercés sur les genoux. Comme un enfant que sa mère console, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous en serez témoins, votre cœur se réjouira, votre corps reprendra vigueur, tout comme une aile qui verdit. Car l'Éternel interviendra en faveur de ses serviteurs, mais il s'irritera contre ses ennemis. Car l'Éternel va venir dans le feu, et ses chars surviendront comme un vent d'ouragan pour verser sa colère, avec fureur et pour accomplir ses menaces comme des flammes. Car c'est avec le feu que l'Éternel exercera son jugement, avec son épée qui châtiera tous les humains, et l'Éternel fera un très grand nombre de victimes. Ceux qui se préparent et qui se purifient pour accéder au jardin sacré, suivant en procession celui qui se tient au milieu et qui mange du porc, des animaux immondes et même des souris, ceux-là périront tous ensemble. L'Éternel le déclare. Car moi, je connais bien leurs desseins et leurs actes. Voici, je vais venir rassembler toutes les nations et les gens de toutes les langues, ils viendront vers ma gloire. Je placerai un signe au milieu des nations et j'enverrai certains de leurs rescapés vers les nations, à Tarsis, Poul et Lou, dont les gens bandent l'arc, à Toubal, à Yavan, vers les îles et régions côtières qui sont loin, qui n'ont pas encore entendu parler de moi, ils n'ont pas vu ma gloire. Ils feront connaître ma gloire et ces nations. Et ils ramèneront de toutes les nations tous ceux qui sont des beaux-frères, sur des chevaux, des chars et des chariots couverts, sur les dos des mulets ou sur des dromadaires, jusqu'à Jérusalem, à ma montagne sainte, comme une offrande à l'Éternel. Ce sera une offrande, dit l'Éternel, semblable à celle qu'apportent les Israélites dans les récipients purifiés au temple de l'Éternel. Et même parmi eux, j'en prendrai certains pour être des prêtres et des lévites, dit l'Éternel. Comme le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais faire subsisteront par devant moi, l'Éternel, je le déclare, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Il adviendra alors que régulièrement à la nouvelle lune et à chaque sabbat, tous les humains viendront pour se prosterner devant moi, déclare l'Éternel. Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi. Et le ver qui rongera ces hommes ne mourra pas. Le feu qui les dévorera ne s'éteindra à jamais. Ils feront l'horreur à tout être vivant. Apocalypse 20. Quatrième vision, le dragon enchaîné pour 1000 ans. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il saisit du dragon, ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui, en y mettant des scellés afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Cinquième vision.
Victoire finale sur Satan après son relâchement. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient décapité à cause du témoignage rendu par Jésus à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas prise sur eux. Ils seront près de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison. Il s'en ira tromper les nations des 4 coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera par le combat en troupes innombrables comme les grains de sable au bord des mers. Les nations s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et ils investirent le camp du peuple de Dieu et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. Alors le diable qui les trompait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Il y rejoignit la bête et le faux prophète et ils y subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité. 6e vision, le jugement ensuite. Je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de trace. Je vis les morts, les grands et les petits. Comparaissant devant le trône, des livres furent ouverts. On ouvrit ainsi un autre livre. Le livre de vie des morts furent jugés. Chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés. La mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour du mort furent précipités dans les temps de feu. Cet étang de feu, c'était la seconde mort. On y jeta ainsi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Apocalypse 21. 7e vision. Le nouveau ciel et la nouvelle terre. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait, voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara, voici, je renouvelle toutes choses. Il ajouta, écrit que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Puis il me dit, en effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et le but. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous leurs menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Alors l'un des 7 anges qui tenaient les comptes, Alors l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint me parler. Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Il m'amena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine, son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspe d'une transparence cristalline. Elle était entourée d'une grande et haute muraille percée de 12 portes gardées par 12 anges, et sur ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes étaient orientées 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. La muraille reposait sur 12 fondements qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Mon interlocuteur tenait en guise de mesure un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L'ange mesura donc la ville avec son roseau et trouva 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient d'égale dimension. Il mesura aussi la muraille et trouva 144 coudées, d'après la mesure humaine employée par l'ange. La muraille était construite en jaspe. La ville elle-même était d'or pur, transparent comme du cristal pur.
Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardoine, le sixième de cornaline, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième de turquoise, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal. Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'était le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la ville pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront leur apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des nations. Rien d'impur ne pourra y pénétrer, nul homme qui se livre à des pratiques abominables et au mensonge n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Merci Seigneur parce que ta parole est plus acérée qu'une épée à double tranchant. Seigneur, nous venons à toi en repentance. Nous nous repentons de tout péché, connu, inconnu, déclaré ou non déclaré. Au nom de Jésus, Amen. On brise et on lie les hommes forts. Au nom de Jésus, Amen. Prenons autorité sur tous les serpents, de quelque taille que ce soit, chez nous, en nous, dans notre région, en France, nous déclarons que les têtes des serpents tombent maintenant. Nous coupons toutes les têtes du serpent maintenant. Et nous envoyons le feu de l'Esprit Saint sur tous les serpents pour les brûler entièrement. Et nous versons le sang de Jésus sur toutes les portes, sur tous les portails spirituels qui ont permis l'entrée de ces serpents. Au nom de Jésus, Amen. Nous déclarons que tout portail démoniaque, tout axe et tout porte démoniaque, tout oubli, toute négligence qui a mené à l'entrée de ces serpents est maintenant fermé hermétiquement pour toujours.
Nous prenons autorité sur l'esprit de djihad. Parce que ceux qui posent des bombes, c'est une chose. Et l'autre type de djihad, c'est le djihad familial, par la procréation. Comme quoi il y a invasion, possession de territoire par le nombre. Mais ce que Dieu n'a pas oint ne peut pas posséder le territoire. Voilà la différence. Il faut être oint pour posséder un territoire. Pour Dieu. Alors, Seigneur, déverse sur nous une nouvelle huile. Une nouvelle huile. L'huile de la consécration. Déverse sur nos maisons une nouvelle huile. Réveille la dunamis qui vit en nous. Réveille la dunamis qui vit en nous, parce que la dunamis vit en nous. Ok, allez, elle monte la dunamis. Allez, ha. On déborde de dunamis. Allez, ha. La dynamis qui multiplie. La dynamis qui multiplie comme la veuve, la Zéréphat, avec ses pots remplira. On va aller remplir des gens de cette huile. Même si on le fait pas de manière intentionnelle, là où on pose les pieds, l'huile va déborder de nous. Il va toucher des gens. On va voir des miracles se produire, encore des miracles de conversion se produire. Et là où l'ennemi voulait prendre des territoires, les territoires ennemis sont repris pour Jésus, pour sa gloire, par l'onction. Et par la puissance de la dynamis qui vit en nous. Consécration quand tu nous tiens. Consécration quand tu nous tiens. C'est plus le moment d'avoir les deux mains sur l'autel, là. C'est le moment de faire l'onction. C'est le moment de laisser faire l'onction, faire son œuvre. On a passé X temps dans l'endroit secret, on a prié, on a adoré, on a mangé de la parole, on s'en est abreuvé, et là il est temps. Faut y aller. Seigneur, on ne veut pas rester les mêmes, parce qu'on ne veut pas que l'environnement autour de nous soit le même. Parce qu'on est insatisfait de cet environnement. Seigneur, change-nous pour qu'on puisse sortir et changer les choses et les gens autour de nous, influencer
le monde par ton onction et ta dunamis. Parce que notre propre force, on peut rien, mais par toi, on peut tout. La cité, la ville qui explose de lumière. C'est ce qu'on veut, Seigneur. Alors, on a déjà gagné la bataille de la langue cachée, maintenant qui est à nouveau en vue. Ça a été une bataille. Maintenant, merci Seigneur Jésus pour la victoire qui avait mené à la création des villes de lumière que tu veux voir établies sur terre comme au ciel, parce que la ville de lumière, elle est déjà établie au ciel, Seigneur. Donc il est maintenant que ça vienne sur terre. Il est temps que ça vienne sur terre, que ça soit établi sur terre. Merci de regarder la vidéo, de prier avec moi. Si vous souhaitez donner, il y aura un lien dans la description. Soyez richement bénis. Au revoir.